On vient de montrer que le mouvement d'un tel satellite est circulaire uniforme. Maintenant, nous allons montrer l'expression de la vitesse d'un tel satellite. 2, vitesse du satellite. On vient de voir que AT égale 0 et AN égale A. Or, on le sait, AN égale à V au carré sur R. Et A égale à G égale à K fois M sur R au carré. On avait vu ça. Ainsi, par identification, on a V au carré sur R égale K M sur R au carré. En simplifiant, on aura V au carré égale K fois M sur R. On tire ainsi la valeur de la vitesse. V est égal à racine carrée de K M sur R. La vitesse égale à la racine carrée de K, qui est la constante de gravitation universelle, M qui est la masse ici de la Terre et R le rayon de l'orbite. Et on avait vu aussi que R, c'est R qui est le rayon de l'astre plus H ou Z qui est l'altitude du satellite. H. Ainsi, on aura simplement V égale K M sur R plus H. Ici, on peut voir que cette vitesse, elle est indépendante de la masse du satellite. Autrement, tous les satellites qui gravitent sur la même orbite ont la même vitesse. Et cette vitesse, on voit, elle décroît en fonction de l'altitude. Ça veut dire autant la vitesse est importante, autant l'altitude est basse. Ça veut dire les satellites qui sont à des altitudes hautes auront des vitesses faibles. Cette vitesse, on peut aussi la transformer parce que on avait vu précédemment que G égale à K fois M sur R au carré, qu'on peut transformer K fois M sur R plus H au carré. Et on avait vu que au sol, lorsque l'altitude est égale à 0, on a K M sur R au carré. Et on avait fait les calculs pour montrer que c'est 0. Ça entraîne, bien sûr, que K M, cette constante-là, n'est rien d'autre que R, qui est le rayon au carré fois la valeur du champ de gravitation sur la surface terrestre. Ainsi, on aura V égale à R au carré G0 ou petit G0 sur R plus H. Terminons cette étude du mouvement d'un satellite terrestre par la période du mouvement. On a montré que le mouvement est circulaire uniforme. Et comme vous le savez, si un mouvement est circulaire uniforme, il est périodique. Et la période T, qui est la durée de révolution,
T, période de révolution. Donc, troisièmement, la période T égale période. Comme c'est un mouvement circulaire uniforme, sa vitesse angulaire est constante. Oméga, on sait, égale à 2pi sur T. Or, la période entraîne que T est bien sûr égal à 2pi sur oméga. T, c'est la période de révolution. Oméga égale 2pi sur T. Entraîne que T égale 2pi sur oméga. Or, oméga égale V sur R. Entraîne que T égale 2pi fois R sur V. T égale 2pi R sur V. Or, V, on vient de voir son expression. Donc, V égale racine carrée de Km sur R plus H. Donc, entraîne, cette expression entraîne que la période sera égale à 2pi R racine carrée de, j'inverse ça, R plus H sur Km. Avec les transformations nécessaires, on aura, je mets égal à, je rappelle que R plus grand H c'est petit r. Je rentre dans le radical et j'aurai R au cube sur Km. Voici l'expression de la période du satellite. Bien sûr, c'est une expression qu'on peut transformer parce que Km, on sait que Km égale à R au carré Rg, on peut remplacer pour avoir une autre expression de la période. On voit que cette période, elle est indépendante de la masse du satellite. L'expression de cette période montre que autant un satellite donc s'éloigne à une altitude haute, autant sa période est grande. Bien sûr, les satellites qui ont des orbites basses auront des périodes basses.